47 chefs d'État, premiers ministres ou membres de maisons royales sont arrivés à Jérusalem pour le 5e Forum mondial sur la Shoah intitulé « Se souvenir de la Shoah, combattre l'antisémitisme ». Les frères mineurs et les frères conventuels ont célébré à Coimbra la mémoire des 5 premiers martyrs franciscains tués au Maroc il y a 800 ans, le 16 janvier 1220. Les orthodoxes arméniens de Terre Sainte ont célébré Noël à Bethléem dans la nuit du 18 au 19 janvier, suivant l'ancien calendrier julien. C'est la fête de la théophanie, ou de la manifestation de Dieu aux hommes, qui unit naissance et baptême de Jésus. Cana, en Galilée, est la ville du premier miracle accompli par Jésus, la transformation de l'eau en vin lors d'un banquet de mariage. Le travail infatigable des Sœurs de la Charité à Gaza, aux côtés des plus pauvres des pauvres, et l'histoire de l'église grecque orthodoxe voisine de Saint-Porphyre, qui pendant 50 jours a accueilli et soutenu 650 musulmans qui ont fui leur maison en raison des bombardements de 2014. Se souvenir de la Shoah, combattre l'antisémitisme est le titre du 5e Forum mondial sur l'Holocauste qui s'est tenu à Jérusalem au mémorial de Yad Vashem, quelques jours après le 75e anniversaire de la libération du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau. 47 chefs d'État et dirigeants mondiaux sont arrivés au forum, auquel ont participé des survivants de l'extermination, Shoah en hébreu. De nombreuses interventions ont suivi celle du président de l'État d'Israël et grand partisan de l'événement, Reuven Rivlin. Le discours du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été suivi des allocutions du vice-président des États-Unis d'Amérique, Mike Pence, du président russe Vladimir Poutine, français Emmanuel Macron, allemand Frank-Walter Steinmeier et du prince de Galles Charles. En plus de celle de l'organisateur du forum, Moshe Kantor, du responsable de Yad Vashem, Avriye Shalev, et du rabbin Israël Meir-Lor, survivant et chef du conseil de Yad Vashem. Mais ce sont au moins 50 dirigeants du monde entier qui ont écrit des lettres dans les jours qui ont précédé l'événement, déclarant leur ferme engagement non seulement à se souvenir de la Shoah, mais aussi à prendre des mesures pour lutter contre l'antisémitisme, le racisme, la discrimination et la xénophobie, étant donné les nombreux épisodes qui, comme cela a été mentionné à plusieurs reprises, sont encore enregistrés dans le monde aujourd'hui. Déclaration rassemblée dans un livre à la mémoire de cet événement important. Il y a aussi celle du pape François. J'exprime mon fervent espoir, écrit le pape, qu'avec une vigilance continue et une éducation positive, les iniquités perpétrées pendant l'une des périodes les plus sombres de notre histoire seront éliminées de la surface de la terre. L'allumage évocateur du flambeau commémoratif par les survivantes, Rose Moscovitch et Colette Avitalioni, à la mémoire des 6 millions de Juifs tués, a conclu l'événement. Chaque invité a ensuite déposé une couronne de laurier à la base du monument dédié au soulèvement du ghetto de Varsovie, créé par le sculpteur et artiste juif Nathan Rapaport. Chants et prières clôturent cette journée importante, la prière commémorative d'El Maler Rahamim et la prière de deuil Kaddish. Bérard, Othon, Pierre, Accurs et Adjoint, les 5 vrais frères mineurs, comme le disait saint François d'Assise. Ce sont les premiers missionnaires envoyés par François sur les terres des Sarrasins. En partant d'Assise en 1219, ils ont traversé Coimbra, où ils ont eu l'occasion de rencontrer alors Fernando de Bouloès, le futur Saint-Antoine. Le cloître du monastère de Santa Cruz a été témoin de cette réunion, dont la fête est célébrée le 16 janvier. L'exemple de ce martyr a motivé la vocation franciscaine de Saint-Antoine, qui vivait ici dans ce couvent et connaissait certainement ses 5 frères qui sont passés par là à destination du Maroc. C'est donc un événement historique très important. a caminho de Marrocos. Portanto, é acontecimento histórico muito importante
Hoje a Igreja continua deste grande appello missionario. Aujourd'hui, l'Église continue ce grand appel missionnaire. Et nous avons des saints qui donnent l'exemple, non seulement les saints martyrs du Maroc, mais aussi saint Antoine qui a quitté sa terre natale, a quitté Coimbra et avec beaucoup d'enthousiasme non seulement a choisi d'être franciscain, mais je pense que d'une manière pressante, il voulait être missionnaire et donner sa vie. Par la suite, sa vie a pris une autre direction, mais la dimension missionnaire y était très présente et très forte. A vida teve outros rumos, mas a dimensão missionária foi muito presente e muito forte. À Marrakech, les frères ont été interrogés sur la foi chrétienne, arrêtés, flagellés et tués le 16 janvier 1220. Actuellement, l'église de Santa Cruz conserve des objets historiques, tels que la chasuble et la cloche, qui, selon la tradition, appartenaient aux saints martyrs. L'ouverture de l'année jubilaire a eu lieu dans l'église de Santa Cruz le dimanche 12. La porte sainte s'ouvre et avec elle le souvenir du courage des proto-martyrs franciscains et de saint Antoine. À Coimbra, l'évêque du diocèse, Don Virgilio do Nascimento Antunes, préside l'ouverture de l'année sainte en commémoration de cet événement si extraordinaire pour l'histoire de l'Église. Consideramos que jubileu, segundo o pensamento da Igreja, é sempre tempo de graça. Nous croyons que le jubilé, selon la pensée de l'Église, est un temps de grâce, un temps de conversion à la réconciliation, d'accueil et d'approfondissement de la foi, un temps d'évangélisation et un temps où, à travers cette histoire très riche, nous pouvons surtout aider les nouvelles générations, les enfants et les jeunes, à comprendre à travers l'histoire de ce que nous sommes en tant qu'Église et population vivante à Coimbra et dans ce pays, pour comprendre le présent à partir de nos origines. En 1220, les reliques des 5 missionnaires envoyés par saint François d'Assise en Afrique du Nord arrivent au monastère de Santa Cruz. Malgré la persécution, la parole de Dieu et le témoignage de la foi n'ont pas été emprisonnés. Les fidèles entrent par la porte sainte et passent par le chemin de la conversion personnelle. Un décret du Vatican signé par le pape François proclame le jubilé du 800e anniversaire avec indulgence plénière pour tous les jours de l'année sainte. Un moment fort d'appel à la sainteté, en se souvenant aussi des chrétiens persécutés encore aujourd'hui et de la nécessité d'un dialogue interreligieux pour construire la paix. Question de calendrier, mais pas seulement. Les célébrations de Noël, fixées par la communauté arméno-orthodoxe de Terre Sainte dans la nuit du 18 au 19 janvier, rappellent des traditions anciennes préservées du IVe siècle à nos jours. Bien avant que la naissance de Jésus à l'ouest ne soit déplacée au 25 décembre sous l'Empire romain, à l'est, l'attention avait toujours été concentrée sur le 6 janvier, la fête de la théophanie pour les Arméniens ou de la manifestation de Dieu aux hommes qui unit la naissance et le baptême de Jésus et célébrée suivant l'ancien calendrier julien décalé de 13 jours. Selon le Nouveau Testament, lorsque Jésus a eu 30 ans, il a été baptisé. Cela signifie qu'il a été baptisé le même jour qu'il est né. L'Église, jusqu'au IVe et Ve siècle, a célébré ces deux événements ensemble. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous bénissons l'eau ce soir. Une petite partie de la basilique de Bethléem est réservée aux Arméniens, juste à côté de la grotte de la Nativité. 2 petits hôtels, le principal dédié à la visite des 3 sages, les mages, l'autre qui rappelle la circoncision, plus un 3e meuble mis en place pour cette occasion, à l'image du baptême. Des gens venus d'Arménie et des Arméniens de la diaspora dispersés dans le monde participent déjà à la veille de Noël à de longues célébrations pleines de couleurs et de chansons. Nous aurons des vêpres et la liturgie divine de 14h à 18h, une pause, puis nous nous retrouverons ici à 22h quand nous commencerons la prière du matin. À minuit, nous descendrons à la grotte où il y aura une prière spéciale. Puis de 1h à 6h, plus ou moins, nous célébrerons 2 liturgies divines et l'eau sera bénie. Le message que nous pouvons relancer avec cette fête est « paix et amour ». Que la paix et l'amour puissent prévaloir partout dans le monde et parmi les hommes, et que l'année prochaine soit meilleure.
Depuis le grand toit sur lequel flotte le drapeau arménien et les cloches sonnent, vous pouvez profiter d'une vue unique sur la place de Bethléem. En dessous, il y a le couvent arménien, un cloître, quelques chambres et l'église de la communauté. J'ai été baptisé ici et je me suis marié ici. Mes enfants ont également été baptisés ici, même mon père et mon grand-père. La famille Nassar vit à Bethléem depuis 1000 ans. Nous ne nous sentons jamais étrangers à Bethléem ou à Jérusalem. Nous sommes une petite communauté, mais à Noël, nous grandissons, car de nombreux Arméniens viennent du monde entier. En arménien, nous disons « Shadar Neru » qui signifie « Joyeux Noël ». Shadar Neru. Cana est le lieu du premier miracle accompli par Jésus, la transformation de l'eau en vin lors d'un banquet de mariage. Et c'est sa mère, Marie, qui lui a offert l'occasion d'intervenir. Dans ce petit village, étape importante du pèlerinage en Galilée, est conservée la mémoire de ce que l'on appelle le premier signe opéré par Jésus. Con la commemorazione del primo miracolo di Gesù, compiuto da Gesù qui a Cana. En commémorant ce premier miracle accompli par Jésus ici à Cana, nous remarquons que Jésus commence à agir, à accomplir sa mission parmi nous. Nous devons penser à tout ce qui a suivi, à tous les miracles que Jésus a accomplis pendant son ministère, au cours de sa vie terrestre, mais aussi à tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Ha compiuto durante il suo ministero qui in Terra Santa, durante la sua vita terrena, ma anche tutti quelli che sta compiendo nella nostra vita. Les événements de Cana racontés par l'évangile de Jean sont un point de référence important pour les époux. Ils racontent la considération de Jésus pour eux et pour la famille parce que Jésus a choisi une fête de mariage pour effectuer son premier miracle. Pour cette raison, les conjoints du monde entier viennent ici pour renouveler les promesses faites le jour de leur mariage. È molto importante anche questo aspetto. Cet aspect est également très important. La présence de Jésus pendant le mariage. Il y a bien sûr plusieurs significations, mais la plus forte est que Jésus entre dans la cellule de la vie humaine, entre dans la famille. Avec sa présence, il aide à réaliser, à vivre ce sacrement, à réaliser l'amour mutuel entre époux. Aiuta a realizzare, a vivere questo sacramento e realizzare l'amore reciproco tra i coniugi. C'est vers la fin du XIXe siècle que le sanctuaire appelé Premier signe de Jésus, géré par les franciscains de la Custodie, a été construit en plusieurs étapes. C'est l'endroit où Jésus fait le premier miracle en changeant l'eau en vin. C'est un lieu chargé d'histoire pour tous ceux qui viennent du monde entier. L'événement Cana est très important pour tous les chrétiens qui vivent dans ce pays, en particulier pour ceux qui vivent ici dans ce village de Kfar Cana. Il est très important pour nous, en particulier pour les couples qui sont ici aujourd'hui pour renouveler leurs vœux de mariage. En fait, nous ne sommes pas un grand nombre, mais nous sommes comme du sel. This salt brings to the food a new taste. Le sel donne à la nourriture une nouvelle saveur et c'est notre rôle en tant que chrétiens. Premièrement, nous devons rester ici et apporter à la société, comme nous l'avons toujours fait dans le passé, dynamisme, dialogue, rencontre et courage pour l'avenir, pour reconstruire une société forte comme avant. Courage for the future in order to build our society strong as it was in the past. La présence chrétienne en Terre Sainte se caractérise par la profondeur de ses racines. Au cours des siècles, l'Église a été au service de la personne humaine indépendamment de sa religion et de ses croyances. À Gaza, Sœur Delphina, responsable de la communauté des Sœurs de la Charité, qui assiste environ 70 musulmans handicapés dans leur foyer, nous dit « Je vis tous les jours pour eux, et plus nous faisons d'efforts pour eux, plus grande est notre joie. Je ressens ce que chaque mère ressent pour ses enfants. » I used to say that all the Gaza Strip are knowing also the Christians. J'avais l'habitude de dire que toute la bande de Gaza connaît la communauté chrétienne grâce au travail des Sœurs de la Charité qui sont ici depuis 30 ans. Sainte Mère Teresa est venue ici personnellement pour ouvrir cette maison et c'est une grande bénédiction pour nous. Les sœurs travaillent en particulier dans l'assistance sociale,
spécialement auprès des plus pauvres des pauvres. We are working especially with the social help and especially with the poorest of the poor. Les pauvres sont merveilleux, les pauvres sont exceptionnels, les pauvres sont généreux. Ils nous donnent plus que nous leur offrons, disait Mère Teresa. De même, les Sœurs de la Charité recherchent les plus pauvres parmi les pauvres pour les servir. La congrégation est présente dans des endroits où règne la guerre et répand courageusement paix, coexistence et amour les uns pour les autres. Une forme de charité et de bienveillance que l'on retrouve également dans l'église grecque orthodoxe de Saint-Porphyre, au cœur de la vieille ville de Gaza. Pendant la dernière guerre de 2014, l'église a accueilli et soutenu 650 musulmans qui ont fui leur maison à cause des bombardements de la ville pendant plus de 50 jours. De nombreuses personnes de cette région, en particulier des régions de Choujaïa, Rafah, Zaytoun, Beit Hanoun et Khan Yunis, sont venus à la porte de ce monastère en quête d'asile. Nous leur avons ouvert les portes, nous les avons acceptés et ils sont restés avec nous pendant plus de 50 jours. Plus de 650 personnes, principalement des enfants et des femmes, dormaient à l'intérieur de ce monastère. L'un d'eux est né ici, à l'intérieur de l'église, lors des affrontements. Une femme a donné naissance à un petit garçon, oui, ici à l'intérieur de l'église. L'église de Saint-Porphyre, pour les Grecs orthodoxes, est l'une des premières et les plus anciennes églises de Gaza. Elle a été construite au IVe siècle. Un mur et 5 mètres la séparent de la mosquée Kateb Wilayat du quartier Zaytoun. La mosquée est séparée de l'église par un mur et la cloche de l'église embrasse le minaret de la mosquée. Cela indique l'importance de la tolérance entre musulmans et chrétiens à travers les âges, en Palestine en général et à Gaza en particulier. Il existe une relation fraternelle et particulière entre les citoyens de notre terre. Seuls les rites chrétiens ou islamiques font la différence. En tout temps et en tout lieu, l'Église a été et demeure un refuge pour les sans-abri.